Vous avez ici un échantillon d'à peu près tout ce qu'on peut faire dans un port sur Dunkerque. Vous avez le vrac sec, vous avez le vrac liquide, vous avez les conteneurs, vous avez le conventionnel, vous avez un port en arrière d'écluse, vous avez un port ouvert à la mer, vous le verrez au port ouest cet après-midi. Il ne faut pas oublier en matière de multimodalité le transport maritime de courte distance. Et Dunkerque est très bien placé en matière de développement du short sea shipping, vecteur à part entière de la multimodalité. Par exemple, ici, on travaille avec ce qu'on appelle l'artère nord-est, c'est-à-dire une voie de chemin de fer assez robuste qui permet d'emmener des trains complets jusqu'à 3000 tonnes. C'est un commerce qui se développe de plus en plus. On dirait qu'on aura de plus en plus de demandes des gens qui utilisent les bateaux ou les trains. Donc il faudra former. On aura besoin encore de plus de gens. Et bien sûr, c'est important toujours d'avoir une formation pour les professionnels, pour les entreprises ou pour les étudiants qui viennent de finir l'école de commerce ou le management portuaire. Et ça permet aussi d'améliorer ses capacités, ses compétences. C'est l'avenir. Si cette barge-là devait passer de l'autre côté et être soumise éventuellement à la houle, vous imaginez bien qu'il faudrait des francs-bords beaucoup plus hauts que ce qu'il y a là. Et donc des bateaux beaucoup plus chers. On va rentrer dans l'écluse. Ce que je vous propose, c'est de monter. Comme ça, vous pourrez voir... C'est une formation d'abord parce que ça permet aux gens de voir la dimension de l'outil, de voir que, bon, moi je dis toujours la puissance du port, ça impressionne toujours, tous les gens qui sortent de là sont impressionnés. C'est de voir aussi qu'il faut du temps, parce que vous voyez, bon, on passe une écluse, on est là un quart d'heure à attendre que l'eau monte ou que l'eau descende, c'est aussi très important pour les gens. Ça leur permet de comprendre on va dire, les contraintes et la réalité de ce que ça représente. Donc derrière, ça évite de dire beaucoup de bêtises sur tous ces modes de transport, quoi. D'habitude, on rentre par là, par les ports d'ici, depuis Dunkerque, bien entendu, jusqu'à Hambourg. Mais vous voyez qu'on peut très bien passer par des ports. Ici, vous avez la mer d'Azov, avec le port de Tangarod, qui vous permet un accès à Moscou, Rostov-sur-le-Don, et les villes de la Sibérie, qui sont des villes où il y a beaucoup de trafic aujourd'hui, qui se fait. Si on voit l'évolution qu'on connaît depuis 10 ans, depuis 20 ans, au bout d'un moment, les routes, même si elles ne sont pas saturées, il y a un certain nombre d'axes qui seront saturés ou en tout cas qui poseront problème. D'un autre côté, le fluvial seul ne peut pas tout. Le ferroviaire, on sait bien, en Europe, c'est pas toujours très simple pour la marchandise. Et le maritime, lui, ne peut pas tout faire partout non plus. Donc je pense que les solutions multimodales vont s'imposer de toute façon, simplement que la pression, on appellera ça écologique, ou la pression politique au niveau européen, ou l'intérêt général bien compris, peut accélérer les choses. Quand on parle fluvial, on doit avoir à l'idée que seulement 18% du trafic fluvial va dans des ports maritimes pour sortir ou pour entrer via ces ports. Le reste du trafic fluvial, c'est du trafic intérieur.
De par le métier que j'exerce, agent maritime, on est très axé maritime et le multimodal est un aspect assez lointain pour moi pour le moment. Les enjeux du short sea shipping et la présentation du short sea shipping qui m'a été faite m'ont permis d'avoir une vision plus globale et plus compréhensible de la chose. Et en fait, je suis assez surpris, je trouve que la formation est bien menée, bien condensée, donc c'est un point positif pour moi pour le moment. C'est une formation qu'on appelle, pour le clin d'œil, au long cours. Parce que le stagiaire rentre chez lui, mais il continue, grâce à notre site e-learning, à pouvoir poser des questions, avoir accès au contenu pédagogique des différents intervenants. Et donc, il continue à pouvoir se former ou à s'auto-former. Et il a toujours en ligne un professeur, qui est un professionnel, qui peut toujours répondre à ces questions et lui donner des réponses par rapport à des interrogations qui sont survenues après sa formation. Vous avez en main le gilet qui va vous permettre de visiter le port de Douvres et qui nous permettra aussi de nous repérer puisque, comme vous l'avez vu, ils sont immatriculés et identifiés CASE. Douvres donc est le deuxième port ferry du monde en nombre d'activités, c'est-à-dire à la fois passagers et marchandises. C'est vrai que quand on arrive, le port n'est pas très impressionnant, mais comme vous voyez, c'est une rangée de postes à quai. On n'est pas encore dans la période de l'année la plus chargée, donc le nombre de rotations reste modéré, mais il faut savoir que les 3 ferries qui sont affectés à Dunkerque par DFDS font jusqu'à 13 rotations par jour, plus celles qui viennent d'Ostende, plus celles qui viennent encore de quelques autres ports. Bref, ce port tourne jour et nuit sur uniquement du transport par ferry et donc transport passager. Voilà.